prochaine invitée, son spectacle s'appelle « Condamné à l'excellence ». Qui d'autre pour assumer ça que Martin Matt? Bienvenue! Ça c'était planifié. Olivier Guimond, c'est un hommage. C'est un hommage. C'est toujours souvent Ton ça. petit côté Oui. genre de tennis qui... Non, c'était plus comme un malhabile. Tu passes un bel été, t'as l'air Très bel dangereusement été. fort. Oui, oui, ça va très, très bien. Oui. Ouais. Condamné à l'excellence, ça c'est un constat, ça t'est venu de même, facilement, c'est Ben, naturel. pas facilement. C'est qu'à un moment donné, tu vois ce qui se passe, tu vois une genre de responsabilité envers les gens, puis tu sens qu'ils s'attendent à ça, tu sais, puis tu te dois de le livrer, puis j'essaie de le faire du mieux que je le peux. Est-ce que tout le monde comprend ton double sens? Est-ce que tu arrives de rencontrer des gens sur la rue qui ne comprennent pas l'humilité de ton personnage? Je les là? méprise. Non, ça m'arrive pas. Honnêtement, beaucoup moins. Là. Le premier show, je me battais quand je faisais des farces comme ça. Je savais que fallait que je me batte pour montrer qu'il y a un deuxième niveau puis que je déconne en me vantant. Là, je sens que quand je le fais, ça passe tout de suite. C'est comme établi. Oui. Puis Oui. Non, mais ça doit être différent, hein, C'est d'aller vrai que c'est présenter un différent. nouveau show, là, quand le public est pas gagné d'avance, mais presque. Oh oui, oh oui. Et, non, mais c'est vrai que quand, mettons, tu fais de l'ironie ou du sarcasme sur des choses, ça passe mieux. Tu sais, t'as moins besoin. C'est comme si Yvon Deschamps parle oui, des femmes faut pas battues. se Tout de mettre suite, la table, tu sais ouais, qu'il y a un, Il est il y a là, un là. deuxième degré là-dedans. Ouais. puis- Ce qui est établi, c'est ton côté sex symbole aussi, dont tu parles dans ton spectacle. J'en Ça, parle c'est pas reconnu, trop, non? mais c'est vrai que c'est établi. Oui. quelle est la... Étais-tu dans les 15 gars les plus sexy Ah, du... non. Ben ouais, Ben comment? non. Qu'est-ce qui s'est J'ai passé? été, par exemple, je vous relance, février 2002, l'homme le plus sexy du Québec dans la revue Québec érotique. Oh, quand même. Dieu sait qu'ils se connaissent. On parle ici d'une consécration. Oui, mon Oui. ami François Havard m'a fait laminer le front page. Dans tes autres thèmes, il y a l'industrie de la mort. Ça a eu l'air de t'inspirer, ça? Oui, ben c'est parce que mon père est décédé Ah, c'est il y de là a que c'est quelques parti. années OK. et c'est ça, quand je vis des choses intenses, je m'en inspire pour écrire des numéros. Puis j'ai Oui. ratissé tout notre rituel funéraire, comment je me sens là-dedans, puis je fais un numéro sur la mort que j'aime bien, ouais, qui devrait... C'est l'industrie de tout ce que ça coûte et de l'émotion qui vient après? Pas ou c'est tant pas de ça? l'industrie, de ce que tu vis comme émotion quand tu passes au travers de tout ce rituel-là. OK. Te permets-tu, toi, dans un show d'humour, d'avoir un moment où tu vas plus dans l'émotion, Oui. un peu, ou... Oui. Ah oui, moi, ça rit pas gros. Non. Je dois te dire... assez Smith. Non, mais oui. Le premier Des fois, show... vous pouvez avoir un moment Absolument. dans le show. Non, puis le premier show, je le faisais. Moi, j'ai un frère qui a eu un gros accident d'auto, puis j'en Oui. parlais, même qui a fait des tentatives de suicide, puis que c'est très difficile sa vie, vu qu'il y a eu un gros traumatisme crânien. Puis ça marche quand les gens... C'est le fun de se promener dans différentes émotions, tant Ouais. qu'évidemment, généralement, ça soit... que Mais ça là, il y en a arrive. un numéro où tu es moins sûr, là, les pitchs de vente, les séminaires de vente, Oui. ça, est-ce que ça va Ce qui rester arrive, c'est ou que ça le va show, pas rester? moi, mon but, c'était d'arriver en rodage avec un show prêt. Tu sais, j'ai travaillé très, très fort avant et ça marche bien. Puis je trouve ça le fun d'avoir une zone, mettons, j'ai 90 que je suis à peu près sûr que ça va rester, peut-être un 10-15 à chaque semaine, j'essaie des choses. Je l'enlève, j'en écris un nouveau, j'essaie des bouts, je le coupe. Et c'est vrai que ce numéro-là, moi, j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si ça va rester, mais c'est ça, je parle. Moi, j'ai été vendeur, mais vraiment vendeur. J'ai étudié en marketing à l'université, puis j'ai suivi tous les cours de vente possibles et impossibles. Ça doit être Et, ouais, mais... Les pet talks, puis tout ce qui Oui, vient oui, avec, mais là. j'aimais ça. Quand tu sers le client, puis il a besoin du produit, puis tout ce que je faisais, c'était le combler. Alors, il n'y avait pas de pression, mais je vendais beaucoup, puis j'aimais ça, et je trouvais ça drôle de raconter ça sur scène. Puis je sais pas, je suis pas sûr que ça soit aussi efficace que... Ouais. C'est intéressant. Tu as sûrement compris quelque chose dans la vente, en tout cas parce que 70 000 billets vendus. Wow, merci beaucoup. Wow, ben merci, c'est le fun. 70 000 personnes à ne pas décevoir. Tu te dis toi-même que tu as une possibilité de recours collectif là-dessus, là. Oui, j'ai dit ça en niaisant, Oui. hein, moi, que, Oui. oui, que les gens allaient être très... Oui. Non, mais on a vendu 50 000 billets, ça, on me l'avait dit avant le premier spectacle. Oui. Fait que ça, c'était assez Oui. On décevant. aimerait ça qu'au théâtre, ce soit la même chose. Oui, c'est une autre chose. Hein. Je sais pas, il y a peut-être... Mais c'est très touchant, là. Je sais Oui. pas quoi dire par rapport au On théâtre. est loin du... Mais,
J'ai un metteur en scène, Alexis Martin, qui vient du théâtre, je le connais bien. Oui, expérimental d'ailleurs. Où est-ce qu'il t'amène, lui? Nulle part. C'est très... il travaille plus sur le spectacle depuis... Non, je pense que, moi, en tout cas, en tant qu'humoriste, j'écris mes choses, je me sens bien sur scène. J'ai François Havard qui supervise mes textes, j'y envoie mes textes. Donc, je trouvais ça le fun d'avoir un metteur en scène qui va faire aussi, non seulement de me diriger sur scène, mais aussi la scénographie, le décor. Je pense que le setup qu'on a, que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, bien, Alexis a contribué beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait essayer ou tu ne serais pas allé de toi-même, par exemple? Sûrement. Ce qu'on faisait, on répétait beaucoup, beaucoup. Puis en humour, je trouve ça épouvantable répéter parce que moi, je parle, puis vous me répondez en riant. Puis quand t'as pas ton rire, tu t'ajustes, tu vas le chercher d'une autre façon. Donc, répéter devant lui tout le temps... Il est beau être fin, puis tu il était pas toujours super propre. Puis ça... Mais en plus, Alexis, par exemple, je l'ai dit, il riait beaucoup. Ouais. Ça, c'est Bon, très... Oui. Ouais. Quand on m'a parlé de ça, je me suis souvenu de Pointe-à-Pic. Te souviens-tu de Pointe-à-Pic? Tu m'as déjà parlé de ça, d'une salle où il y avait à peu près personne au départ. Raconte, avec les rideaux, c'est un spectacle, j'avais fait ça avec les Chicken Swell. Parce qu'il m'avait engagé pour 1 heure, mais j'avais 30 minutes de matériel. J'avais demandé au Chicken Swell de venir faire 30 minutes avec moi. Mais c'était à Pointe-au-Pic, c'était dans une discothèque, dans le sous-sol de l'hôtel. Et il n'y avait pas de scène, pas de rideau. Puis les chicks, c'est ça, il y avait beaucoup de cues, des coulisses. Fait qu'ils ont mis les nappes. Ils ont taqué les nappes sur les côtés, puis ils ont mis du tapis sur des carrés de bois, à peu près 2 pieds de large. J'ose pas m'en débarrasser, tu sais, je suis bien. Je vais t'inviter si tu veux pendant que tu parles. Non? Et Je sais pas ce que c'est, moi. Mais oui, c'était un spectacle à oublier. Ça a été plus pénible que plaisant. Je peux comprendre. Nitro, est-ce que les offres affluent depuis ce temps-là? Oui. Ça doit. Non, c'est pas du c'est de choix. Ça a été un bien beau trip, Nitro, bien le fun. C'est vrai qu'on avait eu des offres pour tourner cet été-là. Puis ça, c'est vraiment un contre-emploi. C'est Alain Desrochers que j'avais rencontré sur les Bougons. Et ça m'a séduit de ne pas faire une comédie dramatique au début qui se fie sur le côté comique. Donc, puis cette expérience-là, en humour, t'es très seul. Tu sais, quand t'embarques sur scène, t'es 2 heures, t'es tout seul, ou 1 heure, ou 1h30. Et ça, ben, d'avoir cette gang-là avec Guillaume, le Métiverge, avec Lucie, de revoir tous les jours le réalisateur, j'ai trouvé ça bien, bien le fun, une belle expérience. Où est-ce que tu étais en présentation à un moment donné où il y a une dame qui a donné un coup de coude à l'autre en disant « Ah, là, ça va être drôle, il vient d'arriver, je sais pas quoi. » C'est vrai, ça. Il y a un gros... moi, quand on me voit à face à l'écran, ben, avec les shows d'humour, avec les pubs d'Honda, avec Caméra Café, avec tout ce que j'ai fait, les chroniques au Grand Blond, c'est toujours de l'humour. Donc, quand on me voit arriver, c'est ça, c'était à Ciné Québec, ils montraient des extraits de Nitro, et il y avait une dame à côté de moi qui a fait « Oh! » Puis elle dit à son chum, là, on va rire. Puis c'est vraiment pas drôle, le rôle. Ouais. Mais parle-moi du look, quand même. Ouais, si l'humoriste que t'es avait analysé le look qu'on a vu, là, tu sais, cette affaire-là qui est ici, là. Il dirait, c'est mieux pas. Oui. Il dirait ça. As-tu négocié, celui-là? Eux autres, ils voulaient... J'ai très négocié parce que c'était une perruque au début, la première idée. Et là, j'ai bien fait de négocier la perruque. C'est très dangereux, une perruque. Déjà, ils vont le goût de rire en me voyant. J'ai à convaitre que c'est pas drôle. Si j'ai une perruque, c'est fini. Et ils voulaient mettre une barbe. Et là, le coiffeur a pensé à ce petit look-là qui était peut-être un petit peu trop long, mais en même temps... il essayait de changer mon look de ce qu'on me voit dans tout. Fait que dans le fond, t'es pris avec un peu le drame de Jim Carrey. Disons-le, franchement. Moi... Pour qui ça a été difficile de faire Eternal Sunshine of a Spotless Mind parce que tout le monde pensait que ça allait être drôle. C'est ça. Puis finalement, comme tu dis, il a réussi lui aussi. Il a réussi. Sur cette grande réussite, on va s'arrêter pour une pause et on revient avec Monique Simard au retour, mais on te garde pour l'heure.